Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. La fin des temps et aujourd'hui je vous parle de la grande inversion des valeurs. Qu'est-ce que l'on appelle l'inversion des valeurs? Eh bien, dans la Bible, il est dit qu'au dernier temps, on nous fera prendre pour mal ce qui est bien et pour bien ce qui est mal. Voilà. Ce qu'on appelle donc la grande inversion du coup des valeurs entre le mal et le bien. Concrètement, où est-ce que nous en sommes? Il y en a plein des exemples aujourd'hui qui prouvent que la société avance vers cette inversion des valeurs. Par exemple, la légalisation de l'avortement. Quelque chose qui est mauvais devient bon. On nous explique que, ben oui, mais la femme doit pouvoir choisir librement ce qu'elle va faire de son corps. Et ainsi, ce qui est mal, le fait de supprimer quelqu'un, devient un acte de liberté, un acte de liberté sur son propre corps. Donc c'est bien. Voilà. C'est présenté comme bien. Je pense aussi au mariage homosexuel, le mariage pour tous. Donc l'union entre deux personnes de même sexe, qui est présentée à la base comme mauvaise parce que improductive et donc qui nous pousse au péché de la chair, eh bien devient une bonne chose parce qu'une marque de liberté, encore une fois. C'est toujours en lien, vous verrez, avec la liberté, puisque c'est comme ça que le démon, le diable, a piégé l'homme lorsque Adam et Ève ont croqué le fruit défendu. Vous serez libres, vous deviendrez des dieux. Et il continue exactement à nous donner les mêmes tentations et le même message qui va avec. Je pense en particulier aux salles, ce qu'on appelle les salles de shoot. Les salles de shoot, qu'est-ce que c'est? Eh bien aujourd'hui, il y a énormément de drogués, puisque nous sommes dans un temps où chacun s'éloigne de la foi, est éloigné donc de sa propre nature, de son propre bonheur, et donc il y a une multiplication des drogues. Et dans cette multiplication, il faut en face des services qui soient capables de réagir. Et alors, il y a une solution qui a été trouvée, eh bien, c'est de permettre à ces personnes de se droguer, voilà, mais dans des hôpitaux, en toute propreté. Donc, comprenez bien que pour ces personnes, le problème, ce n'est pas que ces gens se droguent, c'est qu'ils se droguent dans la rue avec des seringues qui sont sales. Voilà. Au moins, ils vont pouvoir se détruire le corps et le psychisme par la drogue en toute sécurité, avec des seringues qui sont propres. Voilà l'esprit de ce qu'on appelle les salles de shoot, ces salles développées dans des hôpitaux, dans des lieux dits sécurisés, pour que les drogués puissent s'exploser, se défoncer, hein, comme on dit, librement et avec amour. C'est très important. L'amour, justement, on nous parle toujours de cet amour. Bah oui, mais les homosexuels, il faut bien qu'ils se marient, hein, comme dirait Marianne Chapa, c'est une question d'amour. Hein, ils ont le droit de s'aimer, eux aussi, mince. Et nous, pour les aimer, eh bien, il faut que nous leur donnions ce droit. Tout ça, c'est une question de s'aimer les uns les autres. Jésus ne l'a-t-il pas dit? Bah oui, bien sûr. Il s'agit en fait d'une fausse charité, d'un faux amour, d'un humanisme mensonger. Pourquoi? Parce que cet humanisme prône l'amour entre les hommes uniquement et oublie l'amour pour Dieu. L'amour qui vient de Dieu et pour Dieu. L'amour de la vérité. C'est-à-dire par exemple, un homme et un homme ne peuvent pas fonder de famille, ne peuvent pas fonder légitimement une véritable famille. Par exemple, tuer un fœtus, c'est mauvais, c'est un meurtre. Ça, c'est la vérité, et c'est cette vérité qui aussi prépare notre jugement face à Dieu. Et si nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous ne voulons pas lui faire de mal. À partir du moment où nous aimons Dieu, nous refusons l'avortement, puisque nous ne voulons pas tuer l'une de ses créations, fût-elle un simple fœtus. Nous ne voulons pas lui faire du tort en ayant des rapports sexuels avec une personne du même sexe, en nous abandonnant à la chair. Nous ne voulons pas lui faire du tort en abîmant notre propre corps, en nous droguant ou en permettant à d'autres frères, d'autres êtres humains comme nous, eh bien, de se défoncer prétendument en toute sécurité. Le Dieu, ce qu'il attend, puisqu'il nous a créés, eh bien, c'est que nous nous aimions réellement les uns les autres et que nous disions à notre frère qui se détruit avec la drogue, je ne t'aiderai pas à faire cela et je te préviens sur les dangers. Je suis prêt à passer du temps avec toi, je ne te juge pas sur cette dépendance, sur ce que tu fais,
tu es mon frère, et si je peux t'aider, je le ferai. Mais je ne t'aiderai pas à faire cela. Je ne t'aiderai pas, je ne te donnerai pas un revolver pour que tu te suicides. Donc je ne te donnerai pas ta dose pour que tu te drogues, pour que tu t'abîmes le corps et l'esprit. Je refuse de participer à cela parce que je t'aime. Voilà ce qu'est le véritable amour. J'aime Dieu, donc j'aime les hommes, mes frères, comme d'autres enfants de Dieu. Et donc eux aussi ont besoin de sa vérité et de ce qui tend réellement au bonheur. Eh bien, la fausse charité qu'il y a aujourd'hui oublie évidemment Dieu. Et puis même, au niveau des hommes, elle ne va pas très loin dans la logique. Parce que toutes ces choses que j'ai citées sont aussi mauvaises pour l'homme. Elles abîment le psychisme. Vous voyez qu'il y a énormément de personnes, de femmes qui ont subi des avortements, qui psychiquement sont très abîmées. Des homosexuels qui ne se sentent pas bien du tout dans leur vie. Mais évidemment, on nous dit que c'est de la faute de la société. Et les drogués, je n'ai pas vraiment besoin d'en parler. Pourquoi est-ce qu'on nous sert tout cela au nom de l'amour, au nom de la charité? Eh bien parce que tout cela vient du diable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le diable ne peut pas faire réussir une œuvre que tout le monde sait mauvaise, étant donné que l'homme est naturellement attiré vers le bien. Tout homme. Donc, pour piéger l'homme, le diable commence par convaincre l'homme qu'un mal, une mauvaise action, en fait, elle est bonne. Donc il inverse les valeurs d'abord dans l'esprit de l'homme. Et c'est ainsi que l'homme, au bout d'un moment, écrit des livres, etc., applique un mal en disant que c'est bon. Voilà. Et nous retrouvons évidemment là toute la technique qu'a appliqué le tentateur, le démon, à Adam et Ève lorsqu'ils ont mangé le fruit défendu. Mangez-le. Il vous a dit, Dieu vous a dit qu'il ne fallait pas le manger, mais parce qu'il est jaloux, il ne veut pas que vous soyez comme lui. Prenez-le et vous serez comme des dieux. Et au moins, vous aurez la liberté de choix. La liberté de choisir ce que vous voulez faire de votre vie. Exactement les mêmes arguments que tout ce que j'ai avancé jusqu'à présent. Inversement, tout ce qui est bien, c'est-à-dire par exemple le maintien d'un mariage entre un mariage hétérosexuel, le mariage catholique, le mariage religieux en général, eh bien il est présenté comme mauvais, rétrograde, réactionnaire, intolérant. Les gens qui refusent les salles de shoot, oh quel rétrograde, mais vraiment tu n'as aucun amour dans ton cœur, tu laisses ton frère se piquer avec une seringue sale, au moins il pourrait le faire avec une seringue propre, mais toi tu t'en fiches, égoïste. Voilà. Alors évidemment, ceux qui refusent, qui critiquent le mariage, alors là, quelle catastrophe. Mais puis bon, c'est comme cela pour tout. La grande inversion des valeurs, on y est. C'est pas maintenant qu'elle a commencé, mais elle bat son plein. Je souhaite que chacun d'entre vous discerne profondément le bien du mal, dans ces temps qui sont troublés par ce qu'on appelle les fumées de Satan. C'est-à-dire que Satan envoie des fumées qui troublent les esprits, des fumées psychiques. On ne discerne plus vraiment où est la vérité, où est le mensonge, où est le bien, où est le mal. Accrochez-vous à Dieu, c'est lui qui vous guide et c'est lui qui vous rappelle quel est le fondement qui est accroché profondément dans la roche, la vérité qui ne passe pas. À bientôt les amis et que Dieu vous bénisse.